Dans cet exercice, un MINPON PC de 2019, on s'intéresse à la convergence et à la somme d'une série, donc la série des moins 1 puissance n, fois l'intégrale de cos nt entre 0 et pi sur 2. Alors déjà, tout de suite, cette intégrale de 0 à pi sur 2 de cos nt dt, c'est une intégrale qui est très classique. C'est ce qu'on appelle une intégrale de Wallis. Donc là, j'ai un document que j'ai récupéré sur le site math-france.fr. Donc là-dedans, on vous parle de ces intégrales de Wallis. Donc il y en a deux. Il y a l'intégrale avec les sinus et celle avec les cosinus. Et bon, c'est la même expression globalement, hein, grâce au changement de variable u égale pi sur 2 moins t. Et celle-ci, cette intégrale-là, est très connue. Donc on l'a étudiée en long, en large et en travers dans ce document-là. Vous voyez, après on en fait d'autres choses. On s'intéresse à la série entière de coefficients Wn. Bon, enfin, on peut faire plein de choses avec cette intégrale-là en tout cas. Et en particulier, le résultat qui m'intéresse dans ce document, c'est celui-ci, qui nous dit que Wn est équivalent à racine de pi sur 2 fois 1 sur n puissance 1,5, ici. Bon, donc c'est pas l'objet de l'exo de redémontrer tous ces résultats-là. Quoique, comme c'est un exercice d'oral, c'est peut-être ouvert justement à la discussion sur cette suite d'intégrales. Mais si on veut répondre à la question, il va falloir trouver autre chose. Donc en tout cas, quand on regarde l'énoncé, on nous demande de montrer la convergence et la somme. Donc pour la convergence, on peut essayer de la faire seule, en se disant, bah tiens, mais cette intégrale-là va être positive automatiquement, vu que cosinus nt va être positif sur 0 pi sur 2, fois moins 1 puissance n, on a donc affaire à une série alternée. Et est-ce que la suite des cos nt entre 0, des intégrales de cos nt entre 0 et pi sur 2 ne tendrait pas en décroissant vers 0? Eh ben, on peut le démontrer assez facilement. La décroissance par positivité de l'intégrale en comparant cos nt et cos n plus 1t. Le fait que ça tende vers 0, par exemple, avec de la convergence dominée. Et du coup, on peut appliquer le critère des séries alternées qui nous dira que cette série-là est convergente. Le problème, c'est que le critère des séries alternées vous donne la convergence, mais ne donne finalement que très peu d'indications sur la valeur de la somme, alors qu'ici, on veut la somme. Donc au mieux, le critère des séries alternées vous donnera un inférieur ou égal, ou des trucs de ce genre-là, mais pas d'égalité. Donc ce critère des séries alternées, c'est pas inintéressant, mais ça ne va pas nous permettre de conclure ici, donc on ne va pas le mettre en œuvre. Et finalement, quand on regarde ce qu'on veut calculer, on se dit, mais tiens, ce serait peut-être utile de se dire, alors le moins 1 puissance n, on peut le rentrer dans l'intégrale, et finalement on se retrouve avec une série d'intégrales. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'intervertir l'intégrale et la série, donc rentrer la série à l'intérieur? Ben, on se dit oui, ça pourrait être intéressant, notamment du fait que la série qu'on va trouver sera la série des moins 1 puissance n cos nt, donc ce sera une série géométrique, de raison moins costée. Et donc on pourra en faire certainement quelque chose d'intéressant. Donc on a envie d'intervertir l'intégrale et la série. Le problème étant que, on pense à différents théorèmes, le théorème d'intégration terme à terme. Mais on va avoir besoin à un moment donné que la série des intégrales de la valeur absolue converge, donc avec le moins 1 puissance n à l'intérieur, mais la valeur absolue va le faire disparaître. Et on voit que cette série-là ne va pas converger. Pourquoi? Regardez l'équivalent qu'on avait trouvé pour le Wn, qui est en racine de pi sur 2 fois 1 sur n puissance 1,5. La série de termes général, cette quantité-là, va être divergente parce que 1,5 est plus petit que 1, donc c'est une série de Riemann. Donc par comparaison, la série des Wn, c'est-à-dire la série des intégrales de la valeur absolue de ma fonction ici, va être divergente. Donc le théorème d'intégration terme à terme ne marchera pas. Ensuite, autre manière de faire les choses, on se dit, tiens, mais finalement là, on n'a pas de problème de définition, donc on peut se placer sur le segment 0 pi sur 2 et essayer de faire de la convergence uniforme. Le problème étant, encore une fois, n'oubliez pas que le moins 1 puissance n, je le rentre à l'intérieur. Donc le problème qui va se poser, c'est que pour t égale 0, on va tomber sur la suite moins 1 puissance n ici, qui ne va pas converger. Donc on n'aura pas convergence simple de la suite de fonctions pour t égale 0. Donc on n'aura pas convergence uniforme en 0 non plus. Donc on n'aura pas convergence uniforme sur le segment 0 pi sur 2. Et donc c'est mort, il va falloir faire autre chose. Donc c'est pour ça qu'ici je vais utiliser une troisième méthode. La méthode qu'on utilise en secours justement dans ces cas-là, dans le cas où les deux autres méthodes un peu plus directes ne marchent pas, c'est considérer la suite des sommes partielles, Sn. Donc on prend la somme partielle de la série des moins 1 puissance n cos nt donc qu'on avait à l'intérieur, et on va faire la convergence dominée sur cette suite de fonctions. Alors en quoi c'est intéressant? Plusieurs choses. Déjà, cette série de fonctions avec le Sn ici, ça va être la somme partielle d'une série alternée.
Et le fait que ce soit la somme partielle d'une série alternée, en général, c'est plutôt bon signe pour ce critère-là. Quand vous devez passer par la convergence dominée sur la suite des sommes partielles, ça marche plutôt mieux avec un truc alterné. Deuxième chose, on sait la calculer cette somme, parce qu'elle est géométrique. Donc on va poser cette fonction Sn, mais le fait de savoir la calculer, ça va être très pratique, parce que je vous rappelle que quand on fait la convergence dominée, il faut démontrer que la Sn converge simplement vers une fonction continue par morceau sur l'intervalle d'intégration. Et si on ne la connaît pas, c'est embêtant. Donc si on n'a pas pu calculer cette somme-là, on est coincé. Donc c'est pour ça, enfin on est coincé, on aurait pu essayer autre chose, mais c'est plus compliqué. Donc là, tout se présente bien, donc c'est pour ça qu'on va utiliser ce critère-là. Donc on vérifie les différents points de la convergence dominée. Ma fonction Sn est continue par morceau sur 0 pi sur 2. Alors vous remarquerez que j'ai enlevé le 0 ici, donc on verra un peu après pourquoi. Mais ça vient tout de suite derrière, hein, je vous l'ai déjà dit. En 0, on n'a pas de convergence simple. Et pour la convergence dominée, il nous faut la convergence simple. Ensuite, pour tout t dans 0 pi sur 2, moins Sn de t, donc c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison moins cos t, qui est donc différente de 1. Cette raison est négative. Donc on utilise la formule. Et vous voyez qu'ici j'ai besoin de différent de 1 uniquement parce que c'est une somme finie. Donc j'utilise ma formule. Et donc du coup ça tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 1 sur 1 plus cos t. Et vous voyez l'intérêt ici d'avoir enlevé le 0. C'est comme j'ai enlevé le 0, ben la valeur absolue de moins cos t est strictement plus petite que 1. Et donc la suite moins cos t puissance n plus 1 tend vers 0. Et donc on obtient cette limite-là. Donc en tout cas, on a démontré que la suite Sn convergeait simplement sur 0 pi sur 2 vers cette fonction-là que j'ai appelée S, qui a t associe 1 sur 1 plus cos t. Et cette fonction, elle est bien continue par morceau sur 0 pi sur 2. Maintenant, il faut l'hypothèse de domination. Donc on prend n dans n, t dans 0 pi sur 2, et on doit majorer Sn de t. Et encore une fois, le fait que j'ai pu calculer cette somme-là m'arrange bien, parce que finalement, je dois majorer ce truc-là. Et on se rend compte qu'au numérateur, alors la valeur absolue, on peut la passer au numérateur, au dénominateur. Au dénominateur, elle ne sert à rien parce que c'est quelque chose de positif. Et au numérateur, je me rends compte que je peux finalement tout simplement le majorer par 2. Parce que ce moins cos t, ici, il est compris entre moins 1 et 1. Donc puissance n plus 1, c'est pareil. Et donc finalement, au numérateur, ça va toujours être plus petit que 2. Et donc j'ai trouvé un majorant qui est 2 sur 1 plus cos t. Donc vous voyez ici j'ai gagné parce qu'il n'y a plus de n. Donc quand on fait la convergence dominée, on veut faire disparaître la dépendance en n. Et donc j'ai obtenu une fonction phi qui est égale à ça. Est-ce que cette fonction phi est intégrable sur 0 pi sur 2? C'est le dernier point à vérifier. Ben oui. Pourquoi? Ben parce qu'elle est continue sur 0 pi sur 2. Et en 0, ben on n'a pas de problème. Cette fonction-là va être prolongeable par continuité en 0. On voit que quand t tend vers 0, ça tend vers 1. Donc on peut la prolonger en 0 en posant phi de 0 égale 1. Et donc du coup, cette fonction-là va être bien intégrable sur 0 pi sur 2. Donc on a notre troisième hypothèse pour la convergence dominée. Donc finalement, quand on calcule cette somme-là, la somme des moins 1 puissance k fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos kt dt, c'est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de Sn. Donc par linéarité de l'intégrale, ici ma somme est finie encore une fois, donc pensez-y bien. Oh. Le fait que la somme est finie, je peux intervertir sans souci la somme et l'intégrale. Et on a vu que par convergence dominée, l'intégrale de Sn de t dt tendait vers l'intégrale de 0 à pi sur 2 de S de t dt. Mais, pardon, qu'est-ce que je viens d'obtenir aussi? Là, c'est la suite des sommes partielles de cette série. On vient de démontrer que la suite des sommes partielles a une limite finie. Donc la série converge. Et la somme de la série sera égale à la limite de la suite des sommes partielles. Donc à cette intégrale qui est ici. Alors après on peut calculer cette intégrale-là, mais pour le calcul de cette intégrale-là, ça vous demande de passer par des tangentes t sur 2, etc., qui va vous permettre de vous ramener à une fraction d'éléments simples, qui va falloir décomposer en éléments simples pour finalement pouvoir intégrer. Mais tout ce calcul-là n'est pour moi pas du tout dans l'esprit du programme de PC, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas traité.